Samedi 28 février 2026, 2h30 du matin, heure de Washington. Donald Trump publie une vidéo sur Truth Social. Ses premiers mots. Les forces armées américaines ont commencé des opérations de combat majeures en Iran. Le monde vient de basculer. Nous sommes aujourd'hui au 3e jour d'une guerre qui redessine le Moyen-Orient en temps réel. Voici ce que tu dois savoir. Tout commence 6 semaines avant les frappes. En Iran, une répression sanglante de manifestations antigouvernementales fait des milliers de morts civiles. Trump promet alors une intervention imminente. Parallèlement, des négociations nucléaires indirectes se tenaient encore à Oman début février. Mais elles n'ont pas suffi. Le 28 février, les États-Unis et Israël lancent une opération militaire conjointe contre l'Iran. Du côté israélien, baptisée Opération Lion Rugissant. Du côté américain, Opération Fureur Épique. C'est le plus important déploiement militaire américain au Moyen-Orient depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Durant les 12 premières heures, les deux armées auraient frappé plus de 900 cibles iraniennes, principalement dans l'ouest du pays. Les forces iraniennes ont répliqué en tirant environ 300 missiles sur Israël et les pays du Golfe, ainsi qu'un nombre indéterminé de drones. Et puis l'annonce qui change tout. Parmi les centaines de morts, figure le guide suprême, Ali Khamenei, tué lors d'une frappe ciblée. C'est la tête du régime iranien qui vient de tomber. Netanyahou déclare que l'opération permettra au peuple iranien d'établir un Iran libre et pacifique. Trump affirme que 48 dirigeants iraniens ont déjà été tués et des navires coulés. La géopolitique mondiale vient de changer de visage. Mais Téhéran ne reste pas sans répondre. Sa riposte dépasse désormais largement ses frontières. Des explosions sont entendues à Dubaï, Abu Dhabi, Riyad, Doha et Manama. Les frappes iraniennes ont fait 3 morts et 58 blessés aux Émirats arabes unis. Des panaches de fumée s'élèvent au-dessus des gratte-ciel de Dubaï. La guerre n'est plus un concept lointain, elle est au cœur de la ville. En mer, l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément 150 navires. Plusieurs pétroliers sont endommagés par des frappes au large d'Oman. Des drones frappent l'ambassade américaine à Riyad. Une explosion se produit sur la base britannique d'Akrotiri, à Chypre, marquant l'entrée du conflit sur le territoire européen. On ne parle plus d'une opération chirurgicale, mais d'une déflagration mondiale. Ce matin, au 3e jour de guerre, voici le tableau de bord. La situation sur le terrain s'accélère, et les bilans humains commencent à tomber. 6 militaires américains ont déjà perdu la vie. L'armée israélienne affirme avoir frappé et démantelé le siège de la radio-TV publique iranienne à Téhéran. En Israël, le pays reste à l'arrêt. Les fermetures d'écoles sont prolongées jusqu'au 7 mars. Le secrétaire général de l'ONU appelle à une cessation immédiate des hostilités. Trump aurait donné son accord pour reprendre les négociations, mais sur le terrain, les frappes continuent. Ce conflit est en train de s'écrire heure par heure. Ce que l'on sait avec certitude, le Moyen-Orient ne sera plus jamais le même après cette semaine. Et dis-moi en commentaire, penses-tu qu'un retour au calme dans les jours à venir est encore possible? Merci d'avoir suivi cette série spéciale. Abonne-toi pour ne rien rater.